Neolife. Action. Neolife. Action. Neolife. Action. Bon, action. Alors, c'est Michel Adjé, directrice Ruby. Je viens de la Côte d'Ivoire. Mon histoire est très longue, mais je vais essayer de la courter pour qu'on aille un peu vite. Moi, Neolife là. Bon, je vais parler comme on parle en Côte d'Ivoire, quoi. Vous comprenez, non? Moi, Neolife, c'est pas un business, c'est une vocation. Neolife pour moi, c'est au-delà du business, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que si je suis devant vous, c'est parce que Dieu m'a trop aimé et il a permis que je puisse rencontrer Neolife. 2007, j'ai eu un cancer de sein et je me suis dit, d'où est-ce que ça vient? Parce que j'étais, je ne peux pas dire que j'étais une sainte, mais j'étais vraiment engagée pour le Seigneur. J'étais animatrice à la radio, je faisais rentrer dans l'église, je ne peux pas vous dire combien de millions par mes émissions à la radio catholique de Yamoussoukro. Même quand les prêtres ont besoin de... on m'appelle. Donc avoir un cancer pour moi, c'était inadmissible. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit mais pourquoi? Je lui ai dit si tu ne me guéris pas, on va couper une yam. Couper une yam chez nous, ça veut dire que je vais laisser tomber affaire de Dieu là. Et je vous assure, le Seigneur a fait. Mais vous savez, quand Dieu veut parler, Dieu, quand il veut parler là, il trouve les moyens pour parler. C'est comme l'eau, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il va trouver le moyen de passer. En 2009, jour par jour, c'est-à-dire 2 ans juste après, un autre cancer, mais un cancer où je ne pouvais plus dire on va couper une yam. J'étais maintenant obligée d'écouter la voix de Dieu. Je n'avais plus à dire quoi que ce soit parce que les médecins, je suis infirmière de formation et j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant 11 ans. Pendant 11 ans. Donc, c'était vraiment une vie à... Pour moi, c'était à plus de 5000 heures, mais je peux vous dire ça, quoi. Vraiment, j'étais tac, 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 tac à tout moment. Et donc, quand les médecins ont dit, tu as 9 mois tout au plus, sinon c'est 6 mois, tu vas mourir, je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Donc, moi, je me suis dit, ok, peut-être que le jour où on tuait Jésus, là, mes parents étaient là-bas, ils ont participé. C'est pour cela que, parce que, 1, ça tue les gens, mais ça ne m'a pas tué. 2, et puis on dit, j'ai 6 mois, 9 mois pour vivre. J'ai dit, j'ai le temps, chaque jour, c'est-à-dire les 24 heures, là, pour demander pardon, pour ne pas aller en enfer. Mais j'étais là, et quelqu'un m'a envoyé une boîte de bêta-gad et de triennale. Cette personne, c'est moi-même qui l'ai fait venir au Ghana pour ses études. Parce que ses parents étaient catholiques. Mais lui, il voulait être pasteur obligatoirement. Et comme j'étais la présidente des chrétiens catholiques de Djoulabougou, c'est-à-dire un quartier hautement musulman. Donc j'ai dit, bon, comme il ne veut pas voler, aidons-le. Il est venu au Ghana et quand il a entendu ça, il en a parlé à un de nos leaders, docteur Donné, pasteur Donné, qui lui a conseillé et m'a envoyé. Moi qui ne pouvais plus marcher, moi qui ne pouvais plus, je ne sais pas, en fait j'étais morte. Je prends les produits, bizarrement, une nuit, vers 4 h du matin, je me suis étonnée, me lever moi-même seule. Étonnée. Et ça, c'était 21 jours après la prise de bêta-gad et de triennale. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai réveillé ma maman et je lui ai dit, Edea, tu veux quoi? Tu veux? Puisqu'on m'aidait. J'ai dit non, attends. Je veux savoir si je suis morte ou si je suis ici. Donc, j'ai dit
attends, et puis je me suis levée. Dès que je me suis mis sur mes pieds, ah là 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 là, elle a été celle qui a crié le cri des musulmans à 4 heures. Toute la cour s'est réveillée. Il y a quoi? Elle ne peut pas parler. Elle chante, elle danse, elle pleure en même temps. Tout. Et j'ai commencé tout doucement. Mais toujours est-il que je ne pouvais pas croire toujours. Parce que je suis infirmière. On a reçu une éducation qui dit, si ce n'est pas là-bas, il n'y a pas d'alternative. Vous comprenez? Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, lorsque j'ai repris à marcher et tout, je me suis dit, il faut que j'aille à la source. Donc, je viens au Ghana le 6 janvier 2010. Je m'inscris le 7 janvier 2010. J'arrive, quand je passais la frontière, il y a un douanier qui était là et qui dit, donc il n'y a plus la terre où on va t'enterrer en Côte d'Ivoire, c'est au Ghana, tu veux aller mourir. Parce que je ne pouvais pas bien marcher, j'étais crasseuse. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, même si mes parents avaient l'argent et puis ils disent, monsieur Edouard, non, monsieur Edouard, voici notre fille, on te donne 10 milliards en plus pour prendre. Tu as dit, tu ne veux pas ça là dans sa maison. J'étais crasseuse. Et donc, quand je me suis inscrite, je suis arrivée, je pouvais bien marcher. J'étais devenue folle. Donc, moi, on m'appelle la folle de Neolife. C'est-à-dire, au jour de Trècheville, je viens, j'écris sur les médecins, je les insulte. Et j'ai commencé comme ça. Au deuxième mois, c'est-à-dire le mois de janvier, j'ai fait 8000 PV. Moi, je ne savais pas que c'est un business. Moi, là, je savais pas que c'est un business. C'est quand je suis revenue à la fin du mois que Essor qui était ici me disait, mais toi, tu prends beaucoup de produits, il faut ceci, il faut cela. Hein? Quand je suis rentrée à Abidjan, dans le mois de février, j'ai fait 12 000 PV. Et je suis arrivée, on dit tu es directrice. J'ai dit ça veut dire quoi? Mon chèque, je regarde mon chèque. Ça fait le salaire d'un an en tant qu'infirmière. Bon, moi je fais mon business comment? C'est-à-dire je vais au travail de 7h, je finis à 17h. Je finis à 16h30. De 17h à 19h, c'est là que je faisais le business. Donc je me promenais de maison en maison. Quand j'ai regardé le chèque, j'ai dit, ou bien les gens là se sont trompés. Parce que c'est pas normal. Nos lèvres là n'est pas normal. J'ai regardé. Bon, dans le mois de juin, j'ai écrit ma démission, j'ai déposé. Parce que si je prends 2 heures pour avoir le salaire que je gagne dans mon travail en un an, j'ai gagné ça en un mois, en prenant 2 heures. Non, j'ai coupé Ignan, j'ai coupé manioc, j'ai coupé. Dans le mois d'avril, 4 mois après, j'étais directrice Safi. Et puis, je devais aller en Afrique du Sud. Wow. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qui sont là, exprès, pour vous retarder, pour ne pas que vous puissiez voir votre bonheur. On a déjà donné la date, tout et tout. 2 jours avant d'aller en Afrique du Sud, on dit ma grand-mère est morte. Je suis la première fille de ma maman. Et chez nous, là, c'est moi qui représente. C'est-à-dire que maman n'est rien.